ที่ฉันเก็บซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ต่อไปไม่ไหวร้องไห้จนฟูม Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Ça fait bientôt 9 jours qu'on est à Bangkok et on va vous présenter notre dernière journée de visite. Cette fois-ci, on va aller visiter l'autre rive de Bangkok, du côté ouest de la rivière Chao Phraya. On ne vous a pas tout montré ce qu'on avait fait à Bangkok parce qu'on prévoit comme faire un grand guide ultime des activités à ne pas manquer, des temples à voir, des parcs urbains aussi à faire, etc. On veut vraiment comme tout rassembler ça dans une même vidéo. Mais là, on a pris le ferry pour se rendre au Musée royal des barges. Par contre, c'est vraiment inondé, juste en sortant du métro, puis en sortant du traversier aussi, il y avait extrêmement beaucoup d'eau. Puis on sait que parfois le musée peut fermer si le niveau de l'eau est trop haut. Mais on va quand même aller voir, on va peut-être être chanceux. Pour se rendre au musée, c'est vraiment plaisant, c'est bien indiqué. Puis c'est dans des petites rues, des petites ruelles si on veut. Puis on passe par-dessus des canals et tout. C'est vraiment charmant. Malheureusement, avec le peu de pluie qu'il y a eu ces derniers jours, c'est vraiment inondé le musée. On ne peut pas se rendre. On peut voir un peu les barges, mais vraiment pas plus qu'il faut. Là, quand même, le garde, c'est fermé. On s'est fait proposer un tour de bateau pour aller voir des floating markets, mais là, on avait d'autres plans, là, fait qu'on va quand même continuer. Malheureusement pour vous, puis pour nous aussi, on verra pas ça, mais on a d'autres attraits à faire. On a passé le long d'une rue qui avait vraiment beaucoup de marchands. Puis là, j'ai pris de la papaye puis du fruit du dragon déjà coupé. Ensuite, on va aller visiter un temple. Le Wat Rakang Kusitaram Muramahawihan, pardonnez-moi ma prononciation, est un monastère royal. Construit lors de la période Ayutthaya, le site du lieu est grand et majestueux. En suivant le fleuve vers le sud, j'avais comme objectif de m'approcher le plus possible du Wat Arun. C'est un des temples les plus emblématiques et les plus jolis. Aussi, mention spéciale au coucher de soleil, c'est vraiment à couper le souffle. Malheureusement, il y a des murets là, tout autour, fait que vu qu'on est plus bas, c'est impossible de bien voir. Là, on est sur une passerelle pour traverser le boulevard. On a une belle vue. Puis plus on s'approche du Wat Arun, évidemment, plus ça devient touristique, ça devient vraiment bondé. Puis il y a vraiment beaucoup de boutiques pour louer l'habit traditionnel thaïlandais. On a vu beaucoup de Thaïlandais aussi qui le portaient pour aller se poser au temple.
sommes approchés de l'église Santa Cruz, qui est l'une des plus vieilles églises catholiques du pays. Originellement construite en teck en 1769, l'église actuelle date de 1916. Malheureusement pour nous, lors de notre passage, les portes étaient fermées. Dans le quartier portugais se trouve le musée Ban Kudichin. Petit et sur étage, il est toutefois bien rempli d'informations pertinentes sur l'arrivée des Portugais en Thaïlande. Arrivés pour les échanges et les relations politiques, le roi de Thaïlande leur permit la construction d'une église catholique à Ayutthaya. Suite à la destruction de la ville par les Birmans, les Portugais vont donc s'installer dans le quartier Thonburi à Bangkok. Aujourd'hui, des descendants de ces Portugais y habitent toujours. De nombreux artefacts sont exposés. Je pense qu'on vient vraiment de trouver une petite perle de Bangkok qui est quand même extrêmement méconnue. Autour de l'église Santa Cruz, il y a un quartier portugais parce que l'église a été construite par les Portugais qui, originellement, sont arrivés à Ayutthaya il y a environ 500 ans. Mais le quartier est vraiment mignon. Il y a le musée, comme vous avez vu, qu'on vient de sortir. Il est tout récent, il date de 2017. Il est gratuit, c'est vraiment beau. On s'est acheté un petit souvenir pour aider à le soutenir. Il y a un café aussi en bas. Puis il y a plusieurs petits commerces dans le petit quartier, fait de petites ruelles, beaucoup de pâtisseries à inspiration et d'origine portugaise. On s'en est acheté un peu, on vous dira notre verdict tantôt. C'est par hasard que nous sommes entrés au Wat Prayurawang Sawa Worawihan. Quelle belle surprise! Seuls dans le temple, nous avons sereinement admiré les peintures sur les murs. Situé dans le complexe du temple, un petit parc a capté notre attention. Des tortues y vivent. C'était bien plaisant de pouvoir les observer. Il y a même des barquettes de bananes et papayes qui se vendent pour nourrir les tortues. Ce lieu nous a bien divertis.
terminé la vidéo, on est revenu sur l'autre rive du fleuve, puis on s'est posé pour regarder le coucher de soleil sur le Watarun. C'était pas très super, il y avait vraiment beaucoup de nuages, mais quand même, on a eu quelques belles images du temple quand même. C'était vraiment une belle journée, on a fait vraiment de belles découvertes, c'était varié, les tortues, le temple, les barges, le quartier portugais. En tout cas, c'était vraiment merveilleux pour terminer notre séjour à Bangkok. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!